La remorque est chargée, faut que je l'attelle. Je risque de un peu galérer parce que j'ai mis tout le poids à l'arrière comme un gros gars. C'est la pire chose à faire avec une remorque. Et du coup voilà. Et du coup le timon il est genre à hauteur de genou, littéralement. Et là-bas le timon il est à hauteur de cheville. Donc je risque de galérer à le baisser. D'ailleurs je vais regarder si j'arrive un peu. Ouais, ça va être la merde à remettre. Mais bon, ça devrait aller. Faut la sortir de là. J'espère que ça passe avec le poids. Il faut pas que j'oublie ma pelle. Parce que si j'oublie ma pelle, on est dans la merde. Bon, premier test entre guillemets en charge. Ça a l'air d'aller pour le moment. On vient juste de sortir du quartier. Donc on y va, tranquillou. On n'a pas beaucoup de kilomètres à faire. Et je pense qu'il y a un bon 400 ou 600 kg dedans quand même. Et oui, il y a plein de voyants. Bon, on est chargé. Il y a environ 860 kg je crois. J'ai pas bien lu. J'essaie de regarder ma pied. On a 860 kg tout pile à l'arrière d'un petit beeper et où les essieux sont pas encore freinés parce que j'ai pas mis le freinage, donc on prie en sachant qu'il n'y a pas l'ABS. Je crois que c'est plus à mon avantage qu'autre chose à l'heure actuelle parce que du coup ça voudra dire qu'il pourra freiner parce que sinon l'ABS il fait clac 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 clac, il freine pas, donc bon voilà, vaut mieux l'ABS. Juste j'ai peur dans les montées, dans les descentes, c'est tout. Bon, on est arrivé à bon port. Par contre, je me suis mangé le godet dans la tête. Ça fait tarpin mal. Genre vraiment tarpin mal. Je pense que je vais le faire à la pelle. Parce que sinon, je vais péter les vitres. Et j'arrive pas à la reculer plus. Il y a trop de poids dedans, j'arrive pas à la déplacer. Enfin bref, j'ai mal. Et je vais déplacer toute la terre. Là. Et là. Et voilà. Bon, littéralement 2 heures plus tard, la remorque est vide. 860 kg à la pelle, parce que j'ai essayé de le faire avec la mini pelle, mais le support de plaque, les feux étaient déjà pétés, le support de plaque n'a pas kiffé, donc bon, tant pis, parce qu'elle bougeait quand même, elle oscillait, et c'était un peu chiant. Du coup, là il y a tout le carré qui est là qui est rempli, là il y a tout le carré qui est là qui est rempli, ça fait vachement plus propre, genre vraiment. Maintenant, le bout d'essieu qui est là, il faut le tège. Là j'ai enlevé les sacs de ciment, ça fait beaucoup mieux. Mais bref, l'essieu là faut le tège, le bout de palette là, en vrai il pourrait servir mais je le tège. La palette là, je la tège. Je mets tout dans la remorque. Et je sais pas si on ira tout jeter aujourd'hui, je pense pas. Je pense qu'on va encore aller poser des lettres de visite. Des lettres de visite, waouh, j'arrive plus à parler. Ouais, c'est un peu dur en vrai. Ça a été très long à tout déplacer à la main, j'avoue. Et un peu d'aide de pas avoir utilisé la mini-pelle, il y a juste là où j'en ai pas mis. Parce que je stocke des merdes encore. Tant que j'ai pas liquidé ces merdes placées ailleurs, je les laisse. Bref, là c'est comme ça. Je vous fais un plan quand j'ai tout nettoyé. Comme ça c'est fait. Et là il faudra mettre des petites fleurs, des petites plantes, enfin plein de petits trucs. Voilà. Donc j'ai pris une peinture pliolite ton pierre pour pouvoir juste repasser un petit coup parce que là ça fait dégueulasse. Genre ça me saoule, ça me tend. C'est juste pour repasser un petit coup là parce que ça fait vraiment dégueulasse. Je rebouche même pas les trous. Juste j'envoie un petit coup pour que ça fasse propre. Ce mur là-bas aussi. Comme ça au moins c'est fait. Ça fera tout ton pierre. Et faudra juste aussi acheter du rouge parce que tu vois là regarde c'est ton pierre, là c'est blanc. Ça chie un peu entre les deux parce que de l'autre côté, genre si on continue à avancer dans la maison, genre là, c'est rouge. Enfin rose maintenant. Mais là-bas c'était rouge. Donc bref, on fait tout en pierre comme ça. Comme ça fait un gros coup de propre, un gros coup de neuf. J'ai acheté cette marque, je sais pas ce qu'il faut en penser. Clairement, j'en sais rien, j'ai bien la malaxer pour être sûr qu'elle soit bien. J'ai un truc, un bac. J'ai acheté un pinceau, un rouleau exprès pour ça. J'ai acheté du scotch, mais là je pense que je vais pas en mettre parce que ça me bat les couilles. C'est juste pour faire un petit coup, pour pas que ça fasse dégueulasse. J'ai déjà passé un coup de Karcher sur toutes les façades, donc on peut peindre direct. Première couche de passé. Là on voit un peu la diff en bas. C'est un ton de pierre mais un peu plus clair. J'aurais préféré un peu plus foncé mais c'est pas grave. On va s'attaquer à lui et à lui. Et après c'est bon. Comme ça au moins le temps que je fasse cette couche là ça sèche l'autre et vice versa. En vrai ça applique bien, elle rentre bien dans les pores du truc. Et elle a l'air d'étanchéifiée à la mort. Donc en vrai elle est pas mal. Enfin voilà. Comme ça fera. Déjà là ça fait plus propre mais bon. Quand on aura effacé sous ces merdes ce sera encore mieux. Bref on passe à lui. Comme ça au moins ça fait faire des petits pans de mur, c'est pas des énormes pans d'un coup. Là le seul problème c'est le trou qu'il y a là-bas. J'avoue que j'aurais aimé le réparer. Et on fera une retouche. Parce que là clairement j'avoue que c'est un peu la merde à réparer là de suite. En sachant que le pot de peinture est ouvert. Que
Le rouleau coûte 18 balles, littéralement. Et le rouleau, il n'y a qu'une utilisation vu que c'est une peinture un peu à la con. Donc tu peux pas le réutiliser, je pense. Ou alors il faut le nettoyer à l'acétone et franchement flemme. Donc voilà, on passe à ces 2 pans et on continue. Bon, première couche faite aussi sur ce mur là. Il me restera toutes les passes au pinceau en bas. Là, la ventilation, en fait, il n'y a plus rien derrière. Genre, il y a littéralement plus rien. Donc elle a été bouchée avec de la mousse expansive. Il faut que je recoupe les bords pour que ça fasse à peu près propre. Là, que je bouche un petit peu le trou là. Et ça, je vais trouver une parade. Je vais trouver une parade. Il y aura peut-être une prise ou une connerie comme ça, je pense. À cet endroit là, comme ça, au moins on ne le verra pas. Mais franchement, la peinture au top. 56 € au Weldom, je crois. Un truc comme ça. Et putain, mais foncez dessus quoi. En 2 couches, je pense que c'est fini. L'histoire elle est réglée, ça consomme pas tant au mètre carré. C'est vraiment la forme. Genre, j'en suis très très content. Sur un mur blanc, ça marche vachement mieux. Ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais moi, ça me permet d'avoir. Non, il me restera toujours les bords de toiture à faire. Ça change pas. Et ça me permet de faire un truc un peu plus stylé, un peu plus joli, un peu plus harmonieux, tu vois. C'est comme là-haut, ils ont arrêté de peindre. Quand ils l'ont fait, ils ont arrêté de peindre, je sais pas pourquoi. Et je vois qu'il y a une sous-couche blanche en dessous. Ah, j'aurais peut-être dû mettre une sous-couche. Je sais pas, bon, au prix de la peinture, clairement, c'est pas grave de pas avoir mis de sous-couche. Elle est pas super chère. Et tu vois, là, par exemple, je pense que je vais renvoyer un coup. Et ça va de suite tout changer. Genre, ça va juste faire 1 milliard de fois plus propre. Et je viens de voir qu'il y a une ventilation là, je l'avais jamais vue. J'ai jamais bougé ces volets, je crois. Alors, celui-là, c'est fait. Une couche. Là, il y a 2 couches. Bah, franchement, tu sais quoi? J'ai rien à redire. La peinture, elle est survalidée. Elle pourrait pas autant. J'en aurais foutu à l'intérieur, j'aurais tout peint à l'intérieur avec parce qu'il y a du blanc aussi qui existe. Genre, elle est parfaite. Et franchement, le pot il se vide pas du tout vite. 70 mètres carrés, je pense que c'est vrai. Il y a vraiment 70 mètres carrés possible avec ça. Genre, c'est ouf. Là-bas au fond, tu vois, faut que je repasse la 2e couche. J'ai pas encore fait, j'ai passé juste une petite couche dans les zones où il y avait les gros défauts. La 2e couche elle est passée. J'ai pas attendu de séchage. Genre, j'ai fait lui, et après je suis repassé à lui. Et direct, hein. Franchement, elle avait déjà séché et tout. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle. Tiens, je sais pas si je vais arriver à le montrer, mais elle est un petit peu mate, donc déjà elle cache les défauts. Et surtout, elle crée une sorte de pellicule. Un petit peu comme ça là. En mode surépaisseur. Et franchement, c'est trop bien. Alors, dans tout mon bric-à-brac, j'ai réussi à trouver une petite plaque en aluminium là, en 2 mm d'épaisseur. Et je pense. Bon, la découpe d'en bas elle est dégueulasse, mais les autres découpes sont à peu près propres. Donc je pense qu'elle va finir comme ça pour la plaque. Parce que sinon, le mur, je vais devoir le repeindre toutes les 2 heures et ça va me casser les couilles. Soit j'y envoie 2 chevilles, soit j'attends qu'il sèche bien et je le colle. Ça fera peut-être plus joli si je le colle. On va le coller. Donc on va attendre que ça sèche un peu. On va retirer l'autre partie du film, on verra dans quel sens on la met. Mais voilà, je pense que ça va finir là. Sinon, ne pas se mettre sur le pinceau. Parce que là, j'en ai sur l'épaule. Oh l'horreur. Oh l'horreur. Sinon, lui c'est fini. Ça fait super propre. Franchement. Lui aussi. Au final, je l'ai peinte la trappe. Faut que je renvoie une 2e couche dessus, mais au final, je l'ai peinte. Je me suis pas fait chier. Donc voilà. J'ai fait lui aussi du coup. En 2 couches. Donc putain, mais ça fait 1 milliard de fois plus propre comparé à avant. Et il y a lui aussi qui est en train de sécher la 2e couche. Donc ça fait bien. Voilà. À l'époque, mais à l'époque il y a 20 ans, tous les morceaux là en bois, ils étaient bleus. Et en vrai, ça a pas l'air de trop jurer. Ça a l'air de faire même bien. Donc je pense que je vais refaire en bleu. Tu vois, les contours aussi de la fenêtre, ils étaient bleus. Donc je pense que je vais même peindre les volets en bleu. On se retrouve sur le toit. Donc tu vois, il y a des petits patchs. Bon là, la clim... Enfin voilà quoi, faut pas en parler. Je pense qu'il faut juste pas en parler. Qu'il n'y a rien à sauver, clairement. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Comme tu vois, il y a des petits patchs blancs à des endroits. Et sur certaines vis aussi. Et sur tous les bords de toiture. C'est une peinture... Je crois qu'on peut monter sur... On peut pas monter sur cette toiture. C'est une peinture anti-rouille marine que j'avais récupérée là où je t'ai fait avant. Donc tu vois, la rouille continue à progresser. Clairement, c'est pas ça qui va l'arrêter parce que j'ai pas peint en dessous. Mais par contre, ça permet de l'arrêter. Et comme tu vois, le reste de la toiture, en vrai, il est relativement très sain. Donc ouais, il y a 40 cm à couper tout le tour. En dessous, elle est propre, la tôle, donc ça va. Donc c'est vraiment là, tout le tour où il faut faire ça. Il faut y faire une découpe, tu vois. Tout le bord de la toiture, il est blanc. Parce que tout le bord, il est bouffé. Et tout le bord, j'ai mis ça pour essayer de tenir la toiture au maximum.
et pas la changer. Par contre celle-là elle est pourrie. Celle-là est vraiment pourrie à cœur. Normalement je monte par la clim, et là c'est la merde. Tu vois, là ça va, et au bout, c'est vraiment bouffé beaucoup plus. Il y a un morceau qui a déjà été changé là-bas, et il pourrit quand même. Donc voilà, le fêtage est bien, on peut faire des acrobaties. Enfin bref, voilà, et ça c'est ma petite maison. Voilà, elle est collée, franchement, je l'ai même pas recoupée, ça fait la blague de ouf. C'est nickel, genre là, franchement c'est à l'arête, c'est parfait. Bon, peut-être pas en haut, il manque un peu, bon, c'est pas grave. Ça permettra que les graisses ne puissent pas gicler là-dessus. Et franchement, j'avais une trace de graisse là-dessus, c'était aberrant. Et puis même ça rend assez stylé, j'aime vraiment bien. Le petit rendu et tout, non ok. Enfin voilà, ça fait vraiment très joli. Je sais pas trop quelle heure il est, on va peut-être s'attaquer là-dessus. Au pire des cas ça restera ouvert cette nuit. Faut que je fasse péter les lames là. Et que je les change toutes. Bon, le lambris est changé, le montant est remis, ça fait relativement très propre. On va aller voir les peintures, ça faut que je le mette dans la remorque avant de ranger tout ce qu'il faut ce soir. Tu vois là il y a des petites traces comme ça, je pense que c'est pas encore bien sec. J'ai refermé le pot de peinture. La petite tôle se porte bien. J'aurais bien fait des saucisses ce soir, mais je pense que je vais avoir un peu la flemme, je vais faire un truc surgelé. Donc voilà. Bah putain, y a pas à chier. Hein. Putain, ça fait tout. Là, je vais essayer de renvoyer un dernier coup avec ce qui reste là. Et on va voir si on arrive à y faire quelque chose. Je viens de renvoyer un coup, c'est un peu mieux. Je pense qu'il y a encore une couche à faire demain. Mais demain, on va remettre sur de la peinture. On va aller acheter un disque. Faut que je le trouve. Hein. Je sais pas encore si j'arrive à le trouver. J'avais ça avant quand je travaillais dans la sidérurgie. En gros, c'est un disque métallique avec des petites fibres comme une brosse métallique, mais qui se met sur la disqueuse. Franchement c'est la frappe pour toutes les menuiseries et tout, c'est nickel. Là pour le bois, pour enlever la rouille sur le fer, ça va être parfait. Et comme ça après on repeint tous les volets en bleu. Et oh ouais. Et là je pense qu'on va devoir changer. De toute façon, et franchement on va jouer à travers, genre littéralement. Donc on va changer l'autre côté aussi. Comme ça fera stylé des deux côtés. Et ça fera plus bizarre, genre en mode pas fini. Et puis voilà, ça va être bien. On va se rentrer, le pont on peut le laisser devant, son coup il est fermé. Juste on va mettre ça dans un sac poubelle pour pas qu'il sèche. C'est tout. Et j'espère que ça va suffire pour pas qu'il sèche.